Deuxième situation avec des équations à résoudre, c'est le cas d'un produit. Mais pas n'importe quel produit. Ici, j'ai bien une multiplication. Mais ce qui m'intéresse, c'est le cas où l'exercice me donne un produit qui fait 0. Ce type d'équation est très pratique et surtout, on ne va pas développer. On est très content d'avoir cette situation parce que pour qu'un produit soit nul, il suffit que l'un des facteurs soit nul. Autrement dit, pour trouver 0 comme réponse, soit je dois être dans une situation où j'aurai 0 multiplié par quelque chose, ça fera 0. Ou encore être dans la situation quelque chose multiplié par 0, la réponse fasse 0. Donc la propriété à citer, c'est un produit, donc le fait de multiplier. C'est important, ça ne marche cette phrase-là que dans les situations où vous avez une multiplication. Un produit est nul, ça veut dire vaut 0, si et seulement si l'un des facteurs est nul. Facteur, ça veut dire ici l'une des parenthèses. Et ensuite, je vais séparer ma page en autant de colonnes que j'ai de facteurs. Ici, quand vous avez deux parenthèses qui se multiplient, vous avez deux facteurs, vous faites deux colonnes. Et vous allez chercher séparément dans quel cas le premier facteur est nul et dans quel cas le second facteur est nul. Ce qui ici devrait m'amener à deux solutions différentes. Premier cas, je cherche dans quel cas la parenthèse 5x plus 1 vaut 0. Deuxième cas, je chercherai quand est-ce que la deuxième parenthèse, 2x moins 3, vaut 0. Et ici, je reviens à ce que je sais faire avant. Je vais résoudre en isolant x. C'est-à-dire par transposition, factoriser, développer, réduire jusqu'à ce que j'ai isolé x. Ici, pour isoler x, je vais transposer le plus 1 en moins 1 dans le membre de gauche. Je trouve que 5x doit être égal à moins 1. Et le contraire de multiplier par 5 étant divisé par 5, je trouve la solution x égale 1 cinquième. Première possibilité, x égale 1 cinquième. Deuxième possibilité, la deuxième parenthèse peut elle aussi faire 0. Et là aussi, je résous par transposition. Le contraire de moins 3, c'est plus 3. Et puis le contraire de multiplier par 2, c'est divisé par 2. Je trouve la solution 3 demi. Ici, on écrirait en conclusion que l'équation de départ, donc 5x plus 1 multiplié par 2x moins 3 égale 0, admet deux solutions. Soit x vaut 1 cinquième, soit x vaut 3 demi.